Aujourd'hui, on va vous raconter les pires histoires d'horreur de France. Je vous avoue qu'on est vraiment pas bien. Mais avant ça, avec Timoth, Anthony et Johannes, on va devoir rentrer dans un mystérieux local. Afin de trouver la pièce, on devra vous raconter nos effroyables histoires. Elle a été battue à mort il y a plusieurs mois dans cet appartement. Le but de cette vidéo va être de pouvoir ressortir tous vivants de cet endroit après avoir raconté les anecdotes. On a repris le concept de McFly et Carlito. J'espère que vous êtes prêts parce qu'une fois dedans, on pourra plus faire marche arrière. Genre là, vous êtes prêts ou pas? Là, c'est foutu. Ok, c'est parti, ça commence maintenant. Qui va en premier? Qui va en premier? Les gars, moi je me chie dessus. C'est ta vidéo, tu vas en premier. C'est toi le bonhomme. La vie de ma mère, je me chie dessus. Salope! Mais c'est quoi ce bordel? C'est une dinguerie. Pourquoi c'est le bordel? C'est quoi cette urbex de Golemont? Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? On a juste des anecdotes à raconter à la base. Vous êtes courageux de venir ici. Pourquoi? Sortez de chez moi! Partez! Montez! Oui. Les gars, je vous jure que j'ai trop peur, je passe pas premier. C'est qui lui? C'est qui lui? Ah, il y a un cum Il y a là. des détails quand même, il y a un cum. Ah, mais c'est un faux. C'est quoi ces ponts? J'ai super peur de l'approcher. C'est qui? Il a l'air cinglé. Anto, vas-y, Anto. Ok, attendez, j'y vais. On va faire un test. Je vais lui balancer un truc dessus vite fait. Sa mère. Arrête. Je peux pas être premier. Ah, il y a un truc. Il y a du sang sur les murs. Qu'est-ce que c'est qui marche au plafond? Abonnez-vous. Il y a marqué quoi ici? Abonnez-vous. Mais les gars, les frères, il y a un truc derrière. J'ai juré, je prends une arme. Arrête, tu vas me toucher. Aïe. Venez. Putain, il y a un truc. C'est pas moi. Sa mère, j'ai eu super peur. Vous connaissez l'endroit ou pas? Les gars, venez, on se concentre. Non, il y a peut-être une indication à dire, un mot. Ok. Attends, est-ce que c'est abonnez-vous qu'il faut dire pour sortir? Abonnez-vous à Tsuku. Les gars, on avait perdu le cadreur, gros. Il s'est fait emporter. Ne touchez à rien. En vrai, mais le bouc, il a pas bougé. Ouais, mais moi je pense, venez, on le chauffe pas trop. Je me chie dessus. Il y a quelqu'un qui bouge là, les gars. Ça bouge un peu. Je pensais que c'était fake. Les gars, attends, c'est vrai ou Mais on est encerclés, on est bloqués. Non. Anto, pourquoi tu parles plus? T'as peur ou quoi? Et je... Les gars, à la fin de la vidéo, on doit tous ressortir vivants. Tous. Putain. On doit trouver le lieu, raconter les anecdotes et ressortir tous vivants. Oh, sa mère la pute, j'ai eu peur là-bas, ce qu'il y a eu. Comment il a réagi? Vas-y, mets ta tête, regarde au bout. Regarde là, au bout. Non, là-bas. Non, là-bas, regarde là-bas. Oh, sa mère. J'ai eu trop peur de ça. Mais moi, j'aime pas les bails de fantômes. Oh, hey, tu vas te calmer là-bas. Elle est folle ou quoi? Pourquoi elle a fait ça? Ne vous approchez pas d'elle, hein. Qui comptait s'approcher d'elle, hein? Viens, on va dans la porte. La porte bleue, elle m'inspire confiance. Elle est bleue, elle me fait confiance. Oh, Bénéf ça, c'était Bénéf ça. Il y a des billets. Tu la soulèves? Non, mais en mode, on est enfermé là. Non, mais les gars, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a de l'argent? Les gars, je suis perdu. Il y a un défi à faire, je pense. Il faut peut-être lui donner l'argent. Elle veut la J'ai tuer. cru que j'étais un génie en disant ça. Elle veut la tuer. C'est sûr, gros. Dans ces moments-là, les femmes, elles veulent que l'argent. Peut-être ramasser tous les billets, faut les mettre dans la... Mais oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Oh, la vie. Auchan, je suis France. Auchan, je suis français. Regarde, où il y a écrit des trucs. C'est quoi ça? Mais vous êtes des baisers! Les gars, c'est un pétard. Non. Oh, tu rentres pas là, toi, dégage. Les gars, moi je porte mes couilles, la vie de ma mère. Esprit shonen, j'en ai rien à foutre. Elle est partie. Lui donne pas tout. Oh, les gars. Quoi? C'est piégé. C'est quoi? Le terrain est miné. Le terrain est vidé, gros. T'es fou ou quoi? Mais y a pas de lumière, t'es où? Vas-y, Timoth, rentre. Ouais, je vais faire. Allez, bisous les gars. Bisous les frères. Comment ça, frère? En vrai, on est tous les deux tout seuls là, du coup. Du coup, il y a une roulette, mais... Mais attends, ça va ou pas? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas bien? Mais laisse-la tranquille, lui parle pas, elle. Chef. Faut peut-être tourner la roue, non? Fais tourner la roue. C'est ta faute si on. Gros, Ah ouais, c'est ta faute. ce sera ta faute. T'es tombé sur quoi? T'as tourné, t'es tombé sur quoi? Au hasard, la mort. T'as vraiment fait tourner la roue? Ok. Pourquoi il y a du scotch? Attends, je suis. Sale pou.
pardon, mais... Il y a marqué mort partout. Il faut tomber sur la surprise. Moi, à la base, je voulais juste vous raconter mes anecdotes, vous faire peur tranquillement. Tranquillement. Et Hein. mon anecdote, vous savez qu'elle tue de ouf. Moi aussi. J'ai des preuves à Non, la la tuer. mienne, elle est mieux. T'as des preuves? T'as des preuves? J'ai un objet même. Mais les gars, venez, entre vite la salle. Eh, madame, tu peux pas tourner la roue, toi, pour voir ce que ça fait? Je pense qu'il faut mettre sa main dedans. Là. Ah, mais c'est dégueulasse. Dans l'autre à côté. Ouais, mais c'est dégueulasse. C'est pas grave, mais il y a une clé ou un truc. Mais plonge, vas-y. Ah, c'est dégueulasse, arrête. Ah, mais c'est dégueulasse, gros. On dirait du papier. C'est de la gélatine, c'est du slime. Mais non, c'est du sang, frère. Venez, on sort de la salle, je me chie dessus. On se barre. Je me chie dessus. Elle est là, la dame, là. Attends, viens, je lui propose un chiffon. Chifou. Fais un chifou. Chifou. C'est pas moi, mais j'ai rien fait. C'est ta faute. Je vous ai invité sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Ouais, ok. On n'est pas là pour se chier dessus. Ouais, bah, tu sais quoi? J'ai jamais dit que j'étais le Vas-y, meilleur. hein. Viens, un Fortnite, je te plie, je te aise. Oh là là, mais non, mais fais pas ça. Elle est là-bas, à droite. Faites gaffe, elle est à droite. Il y a une porte à gauche. Allez, les gars, on se casse, vite. Mais c'est qui, lui? J'ai pas envie de rester là avec que des cons, là. Non, lui, il est pas bien, lui. Fais-lui un bisou sur la bouche. Ça découille. Sur le front, sur le. Ah, Soul. Il va tirer dessus. Tire dessus, arrête de te cacher derrière moi. Il y a lui. Les gars, il y a lui. Oh, il y a une flèche. C'est là. Mais c'était juste à côté. C'est juste à côté. À côté de la sortie. Bon là, les gars, on va passer au moment le plus flippant de la vidéo. Les gars, c'est une dinguerie que la porte, genre c'était la toute première, genre c'était juste à côté des... On s'est fait chier à faire le détour pour rien. La folle au fond là. Elle était cinglée. Elle était cinglée, elle voulait même pas d'argent. Je sais pas si on se rend compte, hein, les gars, à la caméra, mais on se chiait dessus. Le coup du flingue. Mais à la c'était mitraillé. Les gars, guettez ma jambe. On a réussi à trouver la pièce, on a fait la deuxième étape de la vidéo. Hein. Comment on va sortir vivant? Exactement. Comment on va sortir Ça vivant? va être le pire en fait. Qui va mourir à votre avis? Désolé, mais gros. Dites-nous en commentaire qui vous pensez qui va mourir. Il a une tête à mourir plutôt. Les gars, on va se concentrer, je vais vous raconter une histoire vraie. C'est une histoire que j'ai trouvée sur internet, c'est l'histoire de Cécile. Cécile, c'est une jeune femme qui a 24 ans, elle débute dans la vie, elle vient de finir ses études. Elle essaie de se faire son petit bout de chemin, tu vois, elle a sa petite routine, tout ça. Malheureusement, elle a pas trop d'amis, sa famille, c'est pas trop ça. Mais bon, tu vois, elle est pas triste, tu vois, elle se laisse pas abattre. Elle a que 3 meilleures amies, Chloé, Mathilde. Mais attends, il y a des chuchotements, je me chie dessus. Là-bas, derrière la porte, là-bas. Là-bas, c'est badant de fou. Bref, je disais Chloé, Mathilde et Charles. Charles, c'est un ami d'enfance qui compte énormément pour elle. Charles, c'est un gaillard, il a pris des stéroïdes et tout, comme toi, frérot. Ouais, grave. Non, mais il a pris des stéroïdes et ça a son importance. En 2019, Cécile décide de déménager à Paris. Il faut savoir qu'elle a jamais déménagé. Toujours dans son petit village, pas loin de Paris avec sa famille. Elle a jamais déménagé, elle a jamais vécu toute seule. Pour fêter son déménagement, elle invite... C'est des bruits là. Il rentre tranquille, c'est les oiseaux. Pour fêter son déménagement, elle invite Chloé, Mathilde et Charles pour faire une petite soirée. On est le dimanche 26 mai 2019. Petit apéro, tout ça, mais bon, demain on est lundi, elle commence à 6h, donc à 22h, tout le monde se barre, c'est bon, on reste tout seul et tout. Elle va se coucher et tout, elle dort, et le lendemain, elle se réveille. Devinez à quelle heure se réveille Cécile? 6h30. Non, Cécile se lève à 10h30. Énorme mal de tête, genre vraiment, elle se sent super mal. Elle sort de sa chambre, elle voit que le bol où il y a ses clés n'était pas au même endroit, mais elle se dit, oh, c'est la soirée, on a fait un peu la fête. Mais surtout, la porte n'était pas fermée à clé. Oh putain, Putain, mais... une dinguerie. Ça m'a fait bug. Les gars, je rigole de nerfs. L'histoire, elle était réaliste d'un coup là, bam. Elle va au travail, à sa pause du midi, elle reçoit un appel bizarre. Ouais, allô, c'est ma pause et tout. Et elle entend juste de la respiration très très forte, genre des... 30 secondes comme ça. Je sais même pas pourquoi elle a pas raccroché. Bah oui. La journée passe, voilà, et tout. On se retrouve le mardi 28 mai. Cécile se lève à 8h14. Encore une fois, elle se lève en retard. Elle a un mal de tête. Mais genre, c'est pas comme la dernière fois, elle a un mal de tête et elle a des bleus sur les cuisses. Genre, c'est vraiment à noter, elle a des bleus sur les cuisses. Elle sort, sa télé est allumée, hyper forte. Tu sais, vous savez, quand la télé elle bug, ça fait des gros bruits sa mère. Ah oui, ouais. Gros bruit sa mère, la télé est allumée, elle se dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc là, vraiment, là, elle commence vraiment à paniquer. Et elle se dit, je suis somnambule. Elle est très rationnelle en fait, elle pense pas qu'il y a des bails d'intrusion, des bails de fantômes. Elle se dit, ok, moi j'ai un ami, il est balèze, c'est Charles, je le connais, j'ai confiance en lui. Elle appelle en pleurs. Ouais, Charles, il se passe des trucs bizarres, je pense que je suis somnambule, ça m'est jamais arrivé. Charles, vous connaissez, il est là, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui demande, est-ce que tu peux venir dormir dans mon canapé ce soir?
t'es mon pote et tout. Bien évidemment, Charles, il accepte. Ils passent la soirée ensemble. 22h45, tu connais comme d'habitude, tout le monde va au lit. Mais écoutez bien ce qui va se passer, les gars. Écoutez bien ce qui va se passer. Charles, en pleine nuit, il ouvre la porte à 5h55, hein, transpirant, tout transpirant, grand gaillard. Hein. Je dois partir là, il faut que je parte. Cécile, elle se lève, elle se dit, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu me dis et tout? Elle ouvre la porte, elle voit son salon en bordel, comme si un mec s'était battu avec Charles. Elle se dit, ok, vas-y, va-t'en. Elle reçoit encore un appel. Cette fois-ci, elle décroche, respiration hyper forte. Et elle sent qu'ils sont plusieurs, il y a un truc bizarre. Elle raccroche au bout de 3 secondes, c'est fini. Mais les gars, je suis tellement stressé parce que j'ai peur que ça m'arrive ce genre de truc en fait. Elle rentre chez elle le soir, elle barricade tout. Elle a acheté une petite caméra action. Gros, tu m'as fait trop peur, gros! Arrête, t'es un traître! Tu m'as fait trop peur! T'es avec eux en fait! La nuit du jeudi 28 mai, c'était la nuit la plus horrible de Cécile. C'était une nuit tragique. À 6h25, elle ressent une présence dans la chambre. Elle ressent quelque chose de très froid au niveau de son abdomen. Elle ouvre la tête et elle voit un couteau qui s'enfonce doucement dans son abdomen. Waouh. Elle sent qu'elle a la main sur la bouche, elle ouvre les yeux et elle voit le visage stoïque et froid de son propriétaire en train de l'assassiner. Fin de l'histoire, les gars. Si je dois vous résumer le truc, Cécile, elle vient de déménager en fait et son propriétaire, c'était la seule personne à avoir les clés. C'est pour ça, elle a vécu une journée horrible, elle avait des mal de ventre, elle avait envie de vomir et tout. Et c'est ce soir, le lendemain de cette journée, où elle s'est fait assassiner le jeudi 29 mai 2019 par son propriétaire. Et en fait, on a appris que son propriétaire ne s'est pas fait attraper. Je trouve qu'il est encore là, mais on a appris qu'il y a eu plusieurs séries de meurtres comme ça. Elle a vécu à peine une semaine dans son nouvel appartement. Mec, c'est que mon cœur il bat que vite. c'est ce genre de truc qui peut nous arriver. Hein. Je viens de déménager. Ah, mais je me sens tout bizarre, gros. Ah, c'est horrible, ça fait bader. Est-ce que vous avez kiffé l'histoire? Après, c'est trop bien. Elle est ouf. C'est pour ça qu'elle se réveillait jamais parce qu'il éteignait en fait son réveil. C'est lui qui foutait le bordel et c'est lui qui a mis un coup de pression à Charles. Charles, je vous jure qu'il fait 1m90 bien gaillard. D'ailleurs, les amis, avant qu'on passe à la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Là, les gars, on fait un gros concept. C'est la première fois que je fais une grosse vidéo comme ça. On est là pour retourner Internet. Là, c'est la nouvelle génération, les frères. On est là pour retourner Internet. Let's go. Abonnez-vous, allez nous suivre sur nos chaînes. Il va avoir des grosses dingueries. Et Anto, je te laisse continuer l'aventure. Hein. Bonne chance, parce que là, je me sens pas bien. Déjà, ça commence par ma maison est hantée. Ça commence, il y a de ça quand j'étais plus jeune. Vraiment, j'étais petit, j'étais fan de magie, tu vois. Et je voulais m'acheter une petite table en bois. Tu vois, les petites tables en bois qui sont légères pour pouvoir faire un tour de magie où en fait, elle vole la table, tu vois. Du coup, je me dis un jour, je vais à la brocante. Je savais pas où l'acheter, tu vois. Je marche et tout. D'un coup, je vois un vendeur un peu vieux et tout, tu vois. Il a plein de trucs comme ça, mais des trucs qui font un peu bader, tu vois. Et je vois cette petite table, mec, elle est petite, elle est très légère, elle est parfaite, c'est exactement celle que je veux. Demande au mec de la brocante, elle coûte combien? Il me regarde un peu en mode 20 €. Je voulais pas lui couper la parole, mais pourquoi t'es allé dans une brocante? Mais parce que mec, j'avais pas beaucoup d'argent, mec, elle était parfaite. Mais sauf que la table, en fait, avec du recul, je me rends compte que maintenant, elle fait vraiment, tu sais, un peu quand tu fais, quand t'appelles les esprits, les trucs comme ça et tout. Du Ouija. Et tout ça. Vraiment, la table fait vraiment, je sais pas si je pourrais retrouver une image, je te l'enverrai, mec, elle fait vraiment bader. Bref, je l'achète et je la mets dans ma cave chez moi. C'est là où il y avait ton ancien studio? Voilà. Ok. Et je me dis que demain, je vais la prendre pour pouvoir faire un peu de tour de magie et tout. Il y avait pas de studio, il y avait rien à cette époque-là. C'était vraiment une cave vide avec tout le bordel, tu vois. C'était le bordel. On va dormir. Moi, je dors en plus tout en haut de ma maison, tout en haut sous les toits et tout. Moi, il s'est rien passé. Ma mère, le lendemain matin, elle me dit, elle était trop mal. Elle me dit, j'ai fait un cauchemar horrible. C'est une histoire vraie? Oui, histoire vraie par contre, les gars. Vraiment, histoire vraie, je rajoute pas du tout, tout est vrai. Et elle me dit, j'ai fait un cauchemar bizarre et tout. Je lui dis, bon, comme tout le monde, tu fais des cauchemars, tu vois. Elle me dit, j'ai vu le diable avec les ongles hyper longs et tout. Et elle me dit, justement, il m'a parlé de cette table-là en mode, jette-la, faut pas que tu la gardes. Et après, elle m'a carrément dit, il m'a griffé les bras. Et je vous jure qu'elle avait des petites traces rouges sur les bras. En plus, la vidéo, elle sort pour Halloween, du coup, on est en pleine période avec ma copine, on regarde là les films. Waouh, faites pas des trucs comme ça avec vos horloges. Numéro masqué, ouais, je réponds. C'est comme tout à l'heure, un numéro inconnu. Vas-y, réponds. Mets un haut-parleur. Non. Allô? Cécile? Wesh. Pourquoi moi? Les gars, je souris de nerfs, mais ce n'est pas préparé. Pourquoi je dis que j'avais des... Le mec, il aura même pas le temps de faire sa crémaillère. Continue. Du coup, je continue. On décide de pas acheter la table parce que je dis, maman, je l'ai achetée, je l'aime trop, elle est parfaite pour la magie, je veux la garder absolument. Elle me dit, ok, elle se dit, au pire, c'est un petit cauchemar, c'est la coïncidence et tout ça. Je ne pense pas aujourd'hui, du coup. Mais au final, genre peut-être 2 semaines après, je suis en train de faire à manger dans la cuisine, tu vois. Des fois, tu vois au coin de l'œil, il y a une personne qui passe et t'arrives à reconnaître c'est qui avec l'habitude, tu vois. Je vois ma mère qui passe à côté de moi, elle va dans la cave. Et moi, je suis en train de faire à manger. Et d'un coup, je sais pas, je fais à manger et je veux aller en bas pour prendre des bouteilles d'eau, tu vois, ça emballe les bouteilles d'eau. Et tu sais, quand tu sens qu'il y a une présence, il y a quelqu'un. Moi, avec ma famille, des fois, on se fait des blagues, on va à la cave, on se cache, on attend que quelqu'un arrive, on lui fait peur. Je sens une présence de fou, je me dis, il y a quelqu'un, c'est sûr. Je commence à rigoler, je dis, maman, c'est bon, je t'ai vu, je sens, t'es là et tout, je t'ai vu descendre. Et là, je vois pas. Je commence à flipper, du coup, je crie, je dis, maman, vas-y, c'est bon, c'est plus drôle. Et là, je l'entends de tout là-haut, dans ma maison, dire, Anthony, qu'est-ce que tu veux?
je monte les escaliers, mec, et je vous jure que j'ai vraiment vu quelqu'un à gauche, une ombre, du coup, c'était mec, une ombre noire, passer à ma gauche, descendre les escaliers, et voilà. Par pitié, touche mon cœur, par pitié, touche mon cœur. Là, juste là. Ouais, il bat fort. Mec, du coup, au bout d'un moment, quand j'avais arrêté de faire la magie, on a décidé de vraiment le jeter parce qu'on s'est dit, vas-y, depuis qu'on l'avait, il y avait des trucs trop bizarres. On l'a acheté, on n'a plus rien eu. T'as arrêté pour ça la magie? Non, pas pour ça, mais peut-être que ça y est, je sais pas, peut-être que ça y joue, tu vois. Après, du coup, cette cave-là s'est transformée en mon studio. Je l'ai fait en studio. Premier studio. Voilà, c'est ça. Un jour, je décide de faire une vidéo d'horreur où je réagis à une vidéo, justement, de ma cousine, mec, où elle filme toute seule chez elle quand elle était petite, volet fermé, elle est toute seule. J'ai des frissons qui parcourent mon crâne. Je savais même pas que ça Et existait. devant la caméra, on voit un truc passer, je vais vous le montrer tout de suite. Arrête. Non. C'est vraiment ma cousine, c'est une vraie vidéo, c'est pas du fake. Ton appart, il est vieux ou pas? Parce que je vous jure qu'il vient vraiment de déménager. Mon appart, il a été construit en 1970. Mec, putain. Regardez déjà l'ambiance. Mais c'est réel, mais c'est un vrai truc. C'est pas faux, les gars, c'est vraiment ma cousine, c'est pas une blague. Tu vois le truc passer ou pas? Les gars, je sais, je vois dans les commentaires, ils vont dire que c'est fake. Mais on voit que c'est pas la petite qui passe parce qu'ils ont pas la même vitesse. Windows moins 1000 en plus. Ouais. Mais c'est pas ta petite sœur qui Non, court? c'est ma cousine. Mec, Vas-y, mets-le à ralenti. regarde. Ah ouais, on voit même pas d'ombre. On dirait ils sont plusieurs. T'as vu? Et du coup, je fais cette vidéo là YouTube. Je fais le montage chez moi. Tout le monde dort chez moi, il est 4h du mat. Je décide d'aller là-haut pour aller me coucher, tu vois. Je mange un petit gâteau avant. Et là, pendant que je mange, ma mère, elle a une déco de Disney, tu vois, avec des jouets. Et là, j'entends un truc qui se déclenche. Écoute bien ce qu'elle dit. C'est toi, ma petite bocane. Écoute bien, attends. Grand-mère Feuillage, Écoute bien là. quel est le droit chemin? Là. Et comment savoir Attends. où il se trouve? Là. Tous les esprits du monde veillent sur toi. Ils te guident. Pendant 5 fois, mec. C'est le vrai jeu, il est comme ça ou c'est un bug? Non, c'est le vrai jeu. Mais elle dit ça, tous les esprits du monde veillent sur toi, mec. Et pendant 5 fois, alors qu'on l'a eu, ça fait 10 ans qu'on l'a chez moi. Moi, je crois pas aux trucs comme ça. Et j'ai même la vidéo à l'appui, si tu veux, je pourrais te l'envoyer. Mec, du coup, je vais dormir parce que je me dis, bon, bah c'est bon, j'étais traumatisé, j'ai appelé ma soeur, je pouvais pas bouger de là où j'étais. Ma soeur vient me chercher en bas, elle m'accompagne carrément dans ma chambre, je lui dis, je peux pas, j'étais traumatisé, mec. Et je monte dormir, le lendemain matin, je retourne une vidéo, je teste des expériences TikTok, et là, mec, dans mon studio, quand je regarde le montage, il y a une voix derrière. Et c'est pas fake, je vous aurais pas menti. Et de toute façon, vous allez voir, c'est une voix robotisée, bizarre, écoutez bien. Moi, je veux partir. Hein. Tu ne peux pas partir. Ah, désolé, je pensais que vous faisiez chier. Ah, bah ok, tant mieux. Je sais pas si j'ai entendu, moi, j'ai entendu. Si, j'ai entendu un petit truc. En plus, c'est pas une voix réelle, mais c'est pas une voix non plus robotisée à la mort. Et après, du coup, depuis ce jour-là, il s'est pas passé. Non, j'ai juré, il y a eu un genre de mini pétard qui a explosé dehors. En plus, les gars, moi je ne suis pas croyant. Donc je suis ouvert à beaucoup de religions, je suis ouvert aux trucs, mais les trucs quand même diaboliques me font peur. Mais du coup, dans ce studio, mec, j'ai retourné des vidéos et il y avait beaucoup d'ombres blanches qui bougeaient partout dans la pièce. Mais ça a été prouvé, ça peut être. La poussière, plein d'autres trucs, oui. La poussière, mais aussi. Je l'avais pas avant. Et j'avais les mêmes éclairages, tout pareil. Gros, Timout, il est tétanisé. Les gars, vous avez vu Timout tout à l'heure quand il avait la GoPro et tout. Je sais que mes soeurs, ça va être un truc de fou aussi, et je sais que vous allez flipper, du coup, ça me fait flipper encore plus. Bref, voilà. Et chez moi, du coup, je me sens jamais à l'aise. Après, je rentre très tard le soir chez moi vrai. parce que je déteste À être chaque chez fois moi. qu'on se voit, tu rentres vraiment genre. Mais quand je vous dis tard, c'est 3h, 4h. On passe des... Ma maison, elle fait bader, mec. Pour moi, il y a un truc. Surtout qu'ah oui, chose importante à dire, mes parents, quand ils ont acheté la maison, ils l'ont acheté, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, quand c'est des personnes âgées. Ouais. Du coup, t'achètes et quand ils sont morts. Ah, un viager. Voilà, un viager. Et bah, du coup, c'est ce qui s'est passé. Vas-y, Johannes, bonne chance. Donc, moi, c'est une histoire un peu plus courte, mais c'est aussi avec des esprits. Non, là, par contre, il y a quelqu'un dans la pièce. Putain, quel connard de clown de merde. C'est quoi cette position? Je sais pas, je sais pas. Je crois que j'ai pété la chaise ou je sais pas, mais oh ouais, la chaise elle est pétée, regarde. Get. Ça se passe en 2018. C'est une histoire vraie. C'est Gabriel, ça faisait longtemps qu'il cherchait un appart et il a enfin son appart, il emménage. Génial. Première nuit, il entend quelqu'un toquer. Qui va ouvrir et là il voit une femme. La femme elle lui demande si elle peut dormir chez lui parce qu'en fait elle se fait battre par son mari. Non, mais ça, c'est mauvais bail. Et du coup lui il est un peu dubitatif, surpris et tout, et la femme le rassure tout de suite, elle lui dit vous inquiétez pas, j'ai prévenu ma famille et mes amis, ils arrivent demain à la première heure. Du coup il l'installe sur le canapé, il lui donne une couverture et il va se coucher. Il se réveille, la femme elle est plus là. Elle est partie comme elle avait dit, sauf que truc bizarre, la couverture a été replacée au même endroit où il l'avait sortie. Donc il se dit ok pas grave, il part travailler, il se dit qu'elle est juste très respectueuse. On revint la deuxième nuit, ça toque, encore une fois. Il va ouvrir et la femme est de nouveau là. Sauf que là elle a des coups marqués au visage. Elle lui redemande hospitalité. Bah il accepte parce qu'elle est en détresse, il le voit. Il reprend la couverture, donc il lui la donne, elle dort sur le canapé. Et le lendemain, elle est encore partie. Et il se passe ça pendant une semaine, tous les soirs. Toc toc, je peux dormir. Seul. Ah là, j'ai eu bien eu là. Mais croyez-moi comment je t'attrape. Il m'a agrippé la manger. Du coup, ça se passe pendant plusieurs semaines. À un moment, il se dit, faut que je l'aide. Il va voir la police. Du coup, il en parle à la police et la police lui montre une photo d'une femme. Et il lui dit, oui, c'est elle. Là, l'agent de police, il le regarde et il lui explique qu'en fait, cette femme a été battue à mort il y a plusieurs mois dans cet appartement. À mort. C'est-à-dire qu'elle était morte depuis longtemps. Peut-être c'est son esprit qui vient et hante la maison, parce que peut-être personne l'a aidé, on sait pas. Il ouvre la porte. Oui, et à chaque fois, la couverture est remise au même endroit. Comme s'il ne l'avait jamais sortie. Mais wesh. C'est-à-dire que quelqu'un toque, c'est peut-être son esprit.
Ça va? C'est une dinguerie de faire 2 fois d'affilée le truc. Et que ça marche. Est-ce que je me chauffe à ouvrir et voir s'il y a quelqu'un? Non. Il faut vous rappeler un truc, c'est que là on raconte nos anecdotes, mais on doit sortir de cet endroit vivant. En gros, ça s'est passé il y a quelques mois. Et pour vous dire, franchement, même moi, ça me fait peur à moi d'en reparler parce que genre, vraiment, sur le moment, je pouvais pas réagir. C'est pas arrivé à moi, mais j'ai été témoin, on va dire. C'est arrivé à ma copine. Mais vous savez que le pire, c'est que c'est le même truc à chaque fois. C'est la même porte. Ça marche très bien. Ça marche bien, le mécanisme arrange. Du coup, c'est arrivé à ma copine. Et en gros, je vous mets un peu dans les trucs. Ma copine, elle a des problèmes de santé. Ouais. Elle a de l'asthme et d'autres problèmes à côté. Et en gros, souvent le soir, elle fait des crises, on va dire. Elle n'arrive plus à respirer. Et en gros, elle fait des malaises. Ah oui. Moi, au début, j'ai stressé à la mort. Et maintenant, je sais comment réagir. Putain. Mais en fait, le truc, je te comprends. Ça me fait tellement peur et ça me fait tellement stresser à la mort parce qu'on n'a pas reparlé en fait. Ça s'est passé. Elle sait que tu vas la raconter. Oui, et justement, on a parlé, on s'est dit, mais attends, on n'a jamais reparlé, genre. Non mais chef. Allô? On nous a vraiment appelé. Hein. Allô? Non, pas toi. Non, laisse-moi tranquille, j'ai pas. Non, mais. Je viens de péter 3000 boules pour mon appart, laisse-moi. Bon, c'est toi, c'est lui. Que lui qui prend. Je peux vivre encore un peu plus longtemps, histoire que je fasse mon tournage et que ça On sorte. est en train de taffer là, chef. Ouais, je suis au travail. Raccroche, mec, ça peut. Non, il y a des bails de diable, machin et tout. Non, mais les gars, il peut se passer des dingueries à n'importe quel moment dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Elle fait sa crise, moi, je sais comment réagir. J'entends qu'elle commence à respirer. Je me dis, ok, cool. Faut qu'elle garde les yeux fermés, mais elle respire, tu vois. C'est badant déjà. Mais Hors horreur et tout, c'est même pas l'horreur ça. Super long. C'est super long, c'est super stressant et ça vraiment ça dure pas longtemps hein, quand tu le chronomètres, mais ressenti c'est super long. Et d'un coup, mais c'est la première fois que ça a fait ça et je savais pas comment réagir. Aidez-moi, Oui. Non. aidez-moi, j'ai perdu ma maman. Je viens d'avoir l'impression. On va pas t'aider, gros. On va pas t'aider, chef. Virginie, tu te débrouilles. Démerde-toi un peu là. Papa, il est mort. Oh, c'est pas grave. Non, s'il te plaît, arrête. Je te jure, je peux pas. Elle fait sa crise, j'attends peut-être 10 secondes, tu vois. Et d'un coup, c'est inexplicable. Et d'un coup, elle se met à trembler. Crise un peu épilepsie, tu vois. Genre, elle se met à trembler comme ça, les jambes et tout. J'ai trop peur, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'appelle quelqu'un, je fais quoi? Je donne quoi? Machin. Ça dure 10 secondes. Ressenti 3 minutes. Et d'un coup, elle ouvre ses yeux. Tu vois, elle cherche comme ça. Elle me fixe. Et du coup, bah, je sais pas pourquoi, je me mets à la fixer. Elle devient un peu apeurée et elle me répète, non. Pourquoi non? Qu'est-ce qu'il y a? Genre, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un truc? J'ai l'impression qu'elle m'entend pas. Elle me fixe, je bouge la tête, elle me suit du regard. Je tremble, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. D'un coup, le truc de non, ça a duré peut-être 10 secondes, tu vois, 10, 15 secondes. Mais c'est ressenti, c'est trop long. Il se passe trop de. En fait, les gars, je vous jure, hein, il se passe trop de dingueries derrière. Et les gars, on a eu un problème technique. Mais pas un problème, on n'a pas rééquilibré. Enfin, la caméra qui est juste en face de vous a perdu 30% d'un coup. Vous pouvez vous dire, ouais, c'est normal. Il change la batterie, 10%. Ah, là, on est hors caméra. Il vient de changer la batterie. On n'a plus que 10%. Non, mais on dirait que c'est de l'acting. Il n'y a pas d'acting. On vient de perdre 30% d'un coup. Il change la batterie, il n'y a plus de 10%. Par contre, c'est une dinguerie ici parce que du coup, on est au 113. Je travaille ici et tout. Et gros, la nuit ici, les gars, vraiment, c'est pas pour déconner ou quoi. Quand je travaille ou quoi, on entend des vrais bruits de pas, des gens qui marquent, des portes qui s'ouvrent. Je vous jure. Du coup, depuis, je ne reste jamais seul ici. C'est impossible. Il n'y a que Raph qui reste ici tout seul. Ouais, moi, c'est mort. Bref, vas-y, continue ton histoire. C'est pas normal. Ça m'est jamais arrivé sur les tournages, ce truc. C'est vrai que c'est très bizarre quand même. Non mais en vrai, non mais les gars, ça n'a pas bougé. Antoine, c'est toi? C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Et d'un coup, elle cligne des yeux, genre, tu sais, en mode, elle se réveille. Ah, elle était pas dans son corps. Et là, tu vois, elle réagit pas, elle parle up. Tu vois, moi, je comme ça, je fais ça va. Elle me dit, j'entends presque rien. Je te voyais, tu me parlais, j'entendais rien. Et les moments où tu me parlais, donc les moments où elle me disait non, je peux jurer sur tout ce que j'ai le plus cher au monde que c'est vrai. Ah oui, ok. Pendant qu'elle me disait non, qu'entre les non, il y avait des blancs. Et en fait, elle entendait quelqu'un lui dire tue-le. Quoi? Tue-le? Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde que. Non, ta gueule. C'était pas
très clair. C'est ça qui disait non, non, Et non. voilà. Elle me dit clairement, elle est vraiment terrifiée. Impossible de dormir. Ah bah oui, impossible de dormir. On regarde un film pour c'est bon, on a changé de truc, tout va bien, tout va mieux. On part se coucher. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui dort sur le dos et tu sais, je dors comme ça, tu vois, je suis la tête comme ça. Et au bout de peut-être 5-7 minutes avant que je rentre en sommeil profond, je vous jure, c'est vrai, je sens qu'il y a des trucs sur mes bras. Je suis un peu bloqué. Je réveille ma copine, je fais je peux plus bouger, aide-moi. Et là, elle me tire le bras, mais même elle galère. Elle tire, d'un coup, je peux rebouger et plus rien. C'est un esprit qui te tenait les bras ou quoi. J'ai pas dormi de la nuit et depuis ça, à des moments random, je vous jure qu'il m'arrive des trucs. Du style. Ouais, du style quoi. Je sens des présences, genre. Je suis dans ma chambre et d'un coup. Ouais, mais ça, tu te poses pas de questions, mais tu Et sens. parfois, c'est des trucs réels, physiques. Je suis allé dans un parc avec ma meuf et une de ses potes. On avait loué des cabanes pour dormir et tout, stylé. Il y a sa pote, elle sort de la salle de bain. La porte, elle commence à. Elle se trouve, elle se referme. Mais tout seul. Et je dis à ma meuf, je dis, mais je suis pas ouf, t'as fait comme moi. La porte, tu vois, elle faisait juste ça, des petits battements comme ça. Et pourtant, on a regardé, il y avait zéro courant d'air. Toutes les fenêtres étaient fermées. Dans la salle de bain, il y avait zéro trou de l'air qui peut rentrer, rien. C'est quelqu'un qui veut ton mal quoi. C'était le moment de ma vie le plus terrifiant, le plus bizarre que j'ai jamais vécu. Et je ne veux jamais revivre ça. Les gars, depuis tout à l'heure, on parle, mais c'est une dinguerie parce qu'en vrai, gros. Faut y aller là. Les gars, faut vraiment qu'on se casse. Qui passe devant. Ce bar. Non, mais en vrai, Toi, passe devant toi. les gars, la vidéo m'a vraiment mis dans une ambiance bizarre. Vas-y, les gars, je passe en premier. Le miroir. Non, mais quand je vous dis qu'il y avait. En fait, ici, il y a un coin, il fait trop peur. S'il te plaît, s'il te plaît. Venez, j'ai une strat. J'ai une strat. Voilà, direct à gauche là, direct à gauche. Direct à gauche ou tout droit? Non, direct à gauche. T'es sûr? On rush? Non, on rush pas. Non, ça rien. Si on va courir, on va tous se faire niquer. Oh les gars. Suivez-moi. Il y a trop de monde là-bas. C'est pas là-bas. Je sais pas ce qu'on fait, ça m'énerve. On le gomme lui, on le gomme. Attends, bougez, j'ai une strat. Ouais. Allez, faites feu avec moi, lui. Faites feu avec moi, lui. Les gars, c'est ma vidéo Esprit Shonen. J'en ai rien à foutre. Passez. On a envie. J'ai mal de partout. On a envie. On a gagné, les frères. On a gagné. T'as du son? Merci beaucoup, les gars. On a gagné. Non. Ça va? Non. Oh putain. Je crois qu'on a perdu quelqu'un.